L'attaquant Kylian Mbappé a officialisé vendredi son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison après 7 ans passés au club parisien sans annoncer sa future destination. Je cite, « C'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger, je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche en championnat contre Toulouse », a annoncé le joueur de 25 ans sur son compte Instagram. Arrivé au PSG en provenance de Monaco peu avant la fermeture du mercato estival en 2017, Mbappé s'est forgé un palmarès impressionnant dans la capitale où il a conquis 6 titres de champion de France 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024, en plus de celui en 2017 avec Monaco. Il a également remporté 3 Coupes de France avec le club de la capitale. C'était en 2018, 2020 et 2021. C'est également au PSG qu'il s'est affirmé au niveau international avec à la clé le titre ultime de champion du monde avec les Bleus en Russie en 2018, devenant du même coup une superstar internationale. Sa dernière saison parisienne aura été très mouvementée avec une mise à l'écart à l'été 2023 après son refus d'activer une option dans son contrat lui permettant de rester jusqu'en 2025. Même s'il n'a pas dévoilé sa future destination, la presse espagnole affirme depuis quelques mois que Mbappé et le Real Madrid ont signé un accord qui verrait le joueur français rejoindre le géant espagnol le 1er juillet prochain. Le Premier ministre Gabriel Attal a présidé la 19e cérémonie de commémoration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions à La Rochelle. La ville est le point de départ du commerce triangulaire en France. En 1594, l'Espérance, premier bateau négrier à quitter les côtes françaises, part du port de La Rochelle pour l'Afrique. La ville fut la première cité française à se lancer dans le commerce triangulaire. Du 16e au 19e siècle, 446 autres navires emprunteront le même itinéraire faisant de la commune le deuxième port négrier de France, derrière Nantes. Alors que la commémoration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions se déroule traditionnellement au Jardin du Luxembourg à Paris, cette année la cérémonie a été délocalisée à La Rochelle. Le Premier ministre Gabriel Attal, la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet, le président de l'Assemblée de Guyane Gabriel Serville ou encore l'ambassadeur d'Haïti en France et des représentants du monde associatif ont fait le déplacement. Arianespace a conclu un accord avec l'Agence spatiale européenne ESA pour le lancement de la mission SMILE. Cette mission, fruit d'une collaboration entre l'ESA et l'Académie chinoise des sciences, vise à étudier l'environnement magnétique de la Terre et son interaction avec le vent solaire pour mieux comprendre la météo spatiale et les tempêtes solaires. La mission, sélectionnée parmi 13 autres concepts, sera lancée à bord du lanceur européen Vega C depuis le port spatial européen de Kourou. Cette mission marque une étape importante dans la coopération spatiale entre l'Europe et la Chine, avec l'ESA et l'ACS prenant en charge différentes composantes du projet. Vega C, un programme de l'ESA mené en coopération avec 12 États partenaires européens, sera le véhicule de lancement de cette mission scientifique cruciale. Les 8 et 9 mai se sont déroulés les Sinaï Days dans le cadre d'un partenariat entre l'US Matoury et la ville de Matoury. 2 journées avec une belle programmation, gala en hommage à Monsieur Daniel Sinaï, avec un spectacle proposé par les élèves de l'école Saint-Michel, un match des vétérans et seniors, une prestation par le groupe Cassialata, des tournois de football, un événement sportif organisé dans le cadre du relais de la flamme olympique. Radio Mayuri était sur place, nous avons obtenu la réaction de Daniel Sinaï qui se dit très touché par cette initiative. Je vous propose de l'écouter. De la joie et puis de reconnaissance. C'est vrai parce que c'est mon club que j'ai beaucoup aimé, j'ai tout donné, je voulais qu'il réussisse et ça m'a fait plaisir, surtout pour les jeunes. Ce vendredi, 16 élèves du collège Mahaï d'Apatou et 3 professeurs accompagnateurs se sont envolés en direction des Pays-Bas. Un projet de mobilité scolaire préparé de longue date sur le thème du développement durable et de la protection de l'environnement.
L'objectif, découvrir et s'inspirer des bonnes pratiques existantes ailleurs pour mieux préparer l'avenir et produire sans nuire un projet rendu possible grâce au soutien du programme Erasmus de la CTG et de la mairie d'Apatou. Une tempête solaire extrême, la première de ce niveau depuis 2003, a commencé vendredi soir à frapper la Terre, générant d'impressionnantes aurores boréales, mais faisant aussi craindre des perturbations sur les réseaux électriques et de communication. Ce type de tempête affecte d'abord les latitudes autour des pôles, a expliqué à l'AFP Matthew Owens, professeur de physique spatiale à l'université de Reading. Mais plus la tempête est forte, plus cela va bas en termes de latitude, a-t-il ajouté. Dans l'hémisphère sud, des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande suivent de près ce type de situation, a expliqué Showdown. Aux États-Unis, des aurores boréales devraient pouvoir être observées sur la plupart de la moitié nord du pays, selon NOAA, et peut-être aussi bas qu'en Alabama ou dans le nord de la Californie. La plus importante tempête solaire jamais enregistrée est survenue en 1859 selon la NASA. Aussi connue sous le nom d'événement de Carrington, elle avait très fortement perturbé les communications par télégraphe. C'est la fin de ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.